On est toujours sur Bismart pour cette inauguration de l'EN2R, cette école nationale du recyclage et de la ressource. Et nous sommes avec le président de Federec, bien évidemment, qui est à l'initiative de cette école. Bonjour François Escoffier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Justement, un petit mot sur cette école. J'allais dire de manière très simple, très concrète et surtout très rapide. Qu'est-ce qu'on va y apprendre dans cette EN2R, François Escoffier? Alors déjà, c'est un grand jour, je voulais vous le dire. Je suis avez un raison. président super heureux. Et en quelques mots, on va apprendre le recyclage. C'est-à-dire, on va apprendre sur un poste, une spécialité de nos métiers. On va se former sur un circuit court, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, suivant le nombre de modules qu'on proposera aux collaborateurs ou à un primo-entrant. On va former des gens pour nos entreprises, pour faire du recyclage, pour participer à l'industrie de l'environnement. Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que oui, c'est un métier aujourd'hui, et ce sont des métiers finalement. Oui, c'est des métiers, et pour le coup, des métiers d'entreprise industrielle. Quand on parle de la réindustrialisation de la France, eh bien, les entreprises de Federec doivent y prendre toute leur part, notamment en étant mieux formées, plus compétitives, plus performantes. Pourquoi le choix finalement d'avoir implanté cette école à Lille? Et surtout, est-ce que c'est la première d'une longue série ou est-ce que c'est déjà pour l'instant à titre expérimental et on voit ce qui se passera ensuite? Alors, si on l'appelait École nationale du recyclage et de la ressource, notre intention, c'est bien qu'elle devienne nationale. Et elle le sera. Ouais. Donc, on a une deuxième école qui va démarrer en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on en aura d'autres dans d'autres régions de France. Mais l'idée, c'est de couvrir tout le territoire national. Pourquoi? Parce que les entreprises de Federec sont réparties sur l'ensemble de notre territoire. Bien sûr. Dans tous les départements, dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France. J'allais dire, Federec, on est présent. Et donc, il faut que ces entreprises-là trouvent, des salariés, et que des salariés trouvent leurs entreprises. Bien sûr. Et alors, avec un partenariat, vous l'avez effectivement expliqué au cours de cette inauguration, un partenariat avec l'AFPA qui va être d'une certaine manière un peu le maître d'ouvrage de la formation, c'est comme ça qu'on peut le dire. Pourquoi justement finalement se marier entre guillemets avec des organismes de formation reconnus comme l'AFPA? Alors moi, quand je suis rentré dans le métier, dans les années, il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, c'est vite fait. Le patron formait ses collaborateurs dans les PME. Moi aujourd'hui, mon entreprise a grandi, je n'ai plus le temps de former vos collaborateurs. Plus grand monde. Et le savoir-faire, finalement, il disparaît. Non pas il disparaît, mais en termes de formation, c'est de plus en plus compliqué. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous faites 6 ou 7 postes dans une carrière, au minimum. Et donc, il faut qu'on forme plus vite les gens, il faut que ce savoir-faire, il soit déposé. Le savoir-faire que nos entreprises possèdent, il faut qu'il soit déposé dans un organisme qui nous va. Et en l'occurrence, l'AFPA s'est montré très motivé dès la première rencontre. Je rends hommage aux équipes de l'AFPA et à leur directrice générale qui nous a vraiment fait un travail d'enfer, je dois le dire, en peu de temps. Et quand on visite le site aujourd'hui de l'Homme, 60 hectares, du matériel de partout, une piste spécialement dévolue à la conduite, un chantier où on a de la place d'évoluer. C'est de l'apprentissage grandeur nature. Une zone cariste, un atelier virtuel pour apprendre à travailler sur une presse à paquet, sur une presse à carton, une presse cisaille. Voilà, c'est tous nos métiers. Et forcément, quand on a affaire à des gens qui ont cette technicité sur la connectique, et sur ce savoir-faire, on va former des gens et on va bien les former pour nos entreprises, pour de l'économie réelle et concrète. Bon, merci beaucoup, le président. C'est pour quand la prochaine, la version 2, la deuxième étape de l'école de l'EN2R? Alors, on lance celle-ci. Et j'allais dire, en fin d'année, on attaque le projet de la suivante. Donc c'est mené à tambour battant quand même. Ça va aller très vite. François Escoffier, président de Federec dans Green Jobs sur Bismart. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Green Jobs vous a été présenté par Federec, la Fédération des entreprises du recyclage.